exhortation, notre prédication de ce soir, de la veille de Noël, c'est Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. C'est ça sa mission. Jésus est notre sauveur. Et Jésus est venu dans ce monde pour sauver. Amen. Dieu est le Père de tous les esprits. Dieu est notre Père. Dieu existe depuis toute éternité. Dieu n'a pas de commencement des jours. Dieu n'aura pas de fin des jours. C'est ça que nous appelons Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup d'êtres spirituels, il y a beaucoup d'esprits dans le monde spirituel qui peuvent, entre guillemets, s'appeler Dieu. Mais le Dieu dans lequel tu crois, le Dieu dans lequel je crois, ton Dieu, mon Dieu, c'est le Dieu créateur. Tout ce qui existe a été créé. Mais Dieu est incréé. Dieu a toujours existé. Dieu, c'est l'origine de tout. Dieu, c'est la source de tout. Dieu, c'est le Père. Tout vient de lui. Il est la source. Et Jésus, c'est son Fils unique. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Il est unique. Pourquoi on dit unique? Il est unique dans sa nature. Il est unique dans son genre. Aujourd'hui, Jésus est venu dans ce monde. Il est venu, la Bible dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Et au travers du Fils unique de Dieu, tout celui qui croit devient aussi enfant de Dieu. Tout celui qui croit en Jésus devient aussi enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va passer? On va penser humainement. Humainement, on va penser quoi? Que Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Parce que dans le monde ici, on dit que Fils unique, c'est quand tu es seul. Amen. Hein? Est-ce que Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu? Jésus est toujours le Fils unique de Dieu. Parce qu'il est unique dans sa nature. Nous sommes devenus enfants de Dieu, créés, nous avons été créés. Jésus est le Fils unique dans la nature. Il a la même nature que Dieu. Jésus est incréé. Jésus est éternel. Il est le Fils unique de Dieu. Même si nous sommes enfants de Dieu, Jésus est le Fils unique de Dieu. Jésus n'a pas eu un commencement. Il n'y a pas eu un jour où Jésus a commencé. Il est unique en son genre. Il est unique dans sa nature. Il est unique. Il est le Fils unique de Dieu. Même si toi tu es devenu enfant de Dieu, Jésus est le Fils unique de Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Il a la même nature que Dieu. Il est égal à Dieu. Il est Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Il est unique dans sa nature, dans son genre. Amen. Jésus est le Fils unique de Dieu. Et depuis toute éternité, Dieu aime son Fils. Dieu est amour. Et quand Dieu est amour, il aime qui dans l'éternité? Quand le monde n'a pas encore été créé, quand les anges n'ont pas encore été créés, quand l'univers n'a pas encore été créé, la Bible dit que Dieu est amour. L'amour de Dieu ne se manifeste pas à cause de toi. Dieu n'est pas le premier à être aimé de Dieu. Dans l'éternité, quand rien n'a été créé, Dieu aime son Fils unique. Dieu aime son Fils. Dieu aime son Fils. Dieu est amour. Il aimait qui? On ne peut pas dire que tu es amour, tu aimes personne, tu es seul. Non! Dieu aime son Fils. Depuis toute éternité, avant que toi tu n'existes, l'amour de Dieu n'a pas commencé avec toi. Dieu aime son Fils. Dieu aime son Fils dans l'éternité passée. Ils sont dans une unité. Ils sont là-bas. Dieu aime son Fils et le Fils est soumis au Père. Dieu aime Jésus et Jésus est soumis à Dieu le Père. C'est ça leur relation. C'est ça comment que notre Dieu unique fonctionne. Dieu aime son Fils et le Fils est soumis au Père depuis toute éternité. Jésus n'est pas venu dans ce monde lui-même. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, qu'il a envoyé Jésus. Jésus n'est pas venu dans ce monde lui-même, non. Galates 4:4 dit quoi? Quand les temps ont été marqués, Dieu a envoyé son Fils. Jésus est venu dans ce monde parce que Dieu l'a envoyé.
Jésus est soumis au Père. Il est soumis au Père, pas sur la terre seulement. Il est soumis au Père depuis toute éternité. Il n'est pas venu commencer sa soumission ici. Il est soumis dans l'éternité. Et quand les temps dans l'éternité ont été marqués, Dieu l'a envoyé. Il n'est pas venu, j'ai décidé, je viens sur la terre. Non. Les temps ont été marqués. Galates 4:4. Dieu l'a envoyé. Il a obéi en venant. Il a obéi. Amen. Hein? Dieu l'a envoyé. Dieu aime Jésus. Et quand Jésus est sorti du baptême, je cite plein de versets. Quand Jésus est sorti du baptême, la voix s'est fait entendre. La voix s'est fait entendre que quoi? Qu'est-ce que la voix a dit? Quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, qu'est-ce que la voix qui était dans le ciel a dit? Qu'est-ce que la voix a dit? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour, toute mon affection, toute mon affection, tout l'amour de Dieu. C'est d'abord sur Jésus. C'est d'abord sur Jésus. Toi, tu n'es pas lépré. Toi, tu n'es pas. Nous ne sommes pas. Nous prenons tout l'amour de Dieu, nous mettons sur les êtres humains. Mais ceux qui n'aiment pas Jésus ne peuvent pas recevoir l'amour de Dieu. J'ai dit que dans l'éternité, Dieu aime Jésus. Et tout l'amour de Dieu qui existe depuis l'éternité est concentré sur Jésus. Jésus est venu dans ce monde. Ceux qui le reçoivent tout l'amour de Dieu qu'il y a en Jésus. Amen. L'amour de Dieu, c'est pour Jésus. Et c'est pour ceux qui entrent en Jésus. L'amour de Dieu, c'est pour Jésus. C'est pour ceux qui entrent en Jésus. C'est pour ceux qui entrent en Jésus. C'est pour ceux qui entrent en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus. Jésus. Jésus le Christ. Depuis toute éternité, Jésus est soumis au Père. Lui qui est égal à Dieu a pris lui-même la décision d'être soumis au Père, de se soumettre au Père. Quand on parle autrement Fils de Dieu, ça c'est une vérité terrible, hein? Mais bon, je ne sais pas si je dois la dire. Quand on parle Fils de Dieu, on parle beaucoup d'abord de l'humilité de Jésus. Quand on dit Fils de Dieu, les gens pensent Fils de Dieu, Dieu il est l'enfant. Non, quand on parle de Fils de Dieu, Jésus est égal à Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, on parle de son humilité. De son humilité. Il s'est humilié. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible, il est écrit, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Quand on dit Fils de Dieu, c'est l'humilité de Jésus. C'est l'humilité de Jésus. Jésus est égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il est devenu Fils de Dieu, engendré de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Jésus n'a pas été créé. Jésus est incréé. Jésus est égal à Dieu. Jésus s'est humilié lui-même et il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé et il est venu pour mourir. Et il est mort à la croix. Il est mort pour nous sauver. Notre salut n'est pas un salut quelconque. Notre salut, c'est un salut que Dieu lui-même a fait. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Jésus est venu sauver. Et le salut que Jésus est venu faire, c'est Dieu qui l'a fait. Le salut que nous avons obtenu en Jésus, ce n'est pas un salut banal. C'est le seul verset que nous allons lire de la soirée. Ce n'est pas un salut quelconque. C'est un salut que Dieu lui-même a fait. Que le Fils de Dieu a fait. Le salut n'est pas quelque chose qui se trouve dans l'univers. Le salut n'est pas quelque chose qui est inventé des hommes. Le salut n'est pas quelque chose qui peut être trouvé des hommes. La Bible déclare que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang de Jésus. Le salut n'est pas de cet univers. Le salut vient de Dieu. Le salut est l'œuvre de Dieu. Le salut n'est pas même l'œuvre des anges. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu lui-même.
Notre salut est grand. Il y a des gens qui croient en Jésus. As-tu été sauvé? Ils pensent que leur salut a une même valeur que quelqu'un qu'on a sorti de l'eau. Ils pensent que leur salut a une même valeur que quelqu'un qui n'avait pas d'argent, à qui on a donné un peu d'argent. Ah, tu m'as sauvé. Ah, moi j'étais en train de me noyer. Non, ce n'est pas le même salut. Notre salut ne fait pas partie du cosmos. Notre salut est quelque chose que personne ne peut accomplir si ce n'est Jésus. Notre salut est quelque chose que aucun ange ne peut accomplir si ce n'est Jésus. Seul Jésus, Dieu, peut nous sauver. Notre salut est grand. Notre salut est grand. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve que un être supérieur, un être quelconque, un super ange, un Michael, un Gabriel. Non! Si c'était possible, il devait le faire. Il devait le faire. Il devait nous sauver. Notre salut est un grand salut. Notre salut est un super salut. Notre salut est divin. Notre salut est divin. Seul Dieu pouvait nous sauver. Est-ce que vous comprenez? Parfois, quand on explique le salut, les gens ne comprennent même pas le salut. Ils pensent qu'ils ont été sauvés de la guerre, ils ont été sauvés de quelque chose. Ils ne comprennent même pas. Ils banalisent le salut. C'est pour ça qu'ils abandonnent Jésus. Pourquoi tu abandonnes Jésus? Pourquoi tu tombes en tentation? Parce que tu ne connais pas la valeur de ton salut. Parce que tu ne connais pas la valeur de ton salut. Tu abandonnes Jésus à cause d'aller chercher les mangues, ou à cause d'aller chercher l'avion, ou à cause de... Tu ne connais pas ton salut. Ton salut vient de Dieu. Ton salut vient de Dieu. Ton salut vient du Christ. Ton salut vient d'en haut. Si c'était ces choses-là, Dieu l'aurait fait par ces choses. Notre salut est précieux. Notre salut est grand. Notre salut est divin. Notre salut est extraordinaire. Notre salut vient de Dieu. Notre salut vient de Dieu. Jésus nous a sauvés. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver. Réfléchissez à votre salut. Réfléchissons à notre salut. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner la terre entière s'il va perdre son âme? Notre âme était perdue, nos âmes étaient perdues. La terre entière ne pouvait pas racheter nos âmes. L'or et l'argent ne pouvaient pas racheter nos âmes. Ni les anges ne pouvaient rien faire pour nous ramener des enfers, de la perdition éternelle. Personne ne pouvait faire quelque chose pour nous. Personne. Tout ce qui a été créé ne pouvait rien faire pour nous. Seul Dieu nous a sauvés. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour que Jésus meure pour nous. Pour que Jésus verse son sang pour nous. Pour que Jésus te sauve et me sauve. Est-ce que tu connais la valeur de ton salut? Est-ce que tu sais que ton salut est grand? Est-ce que tu sais que ton salut, c'est Dieu qui l'a fait? Il y a des gens qui abandonnent Jésus, qui abandonnent les saluts à cause des choses. À cause des choses passagères. Donc ils pensent que leur salut a la même valeur que des petites choses. Ils pensent que leur salut a la même valeur que les choses qui passent. Est-ce que ton salut a la même valeur que les choses qui passent? Est-ce que ton salut a la même valeur que les choses qui passent? Tu abandonnes Jésus, pourquoi? Tu ne connais pas la valeur du salut. Tu ne connais pas la valeur de ton salut. Dieu nous a sauvés par Jésus. Jésus nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. C'est la même chose. Notre salut est divin. C'est la chose que je veux que nous puissions retenir aujourd'hui. Notre salut est divin. Notre salut, c'est Dieu qui l'a fait. Personne, ni dans les temps présents, ni dans les temps à venir, ne peut et ne pourra le faire. Personne ne pouvait faire ce que Jésus a fait. Sauver nos âmes de l'enfer. C'est ça notre salut. Nous allons lire Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Versets 2 et 3. Hébreux chapitre 2. Versets 2 et 3. Vous avez trouvé? Hébreux chapitre 2, 2 et 3. Vous allez voir ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Notre grand salut, notre salut, la Bible dit, c'est un grand salut. C'est un grand salut. Ce n'est pas un salut quelconque. C'est un salut accompli par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Tu as obtenu le salut, mon frère, ma soeur. Ne jette pas ton salut, je t'en supplie aujourd'hui. Jésus nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Tu as obtenu un grand salut. Le salut obtenu en Jésus est un grand salut. Le salut obtenu par le sang de Jésus, le précieux sang du Christ, est un grand salut. Le salut obtenu par les meurtrissures du Fils de Dieu est un grand salut. C'est un grand salut. Notre salut est un grand salut. Ce n'est pas un salut quelconque. À quoi tu compares ça? Pourquoi abandonnes-tu ta vie? Pourquoi abandonnes-tu ta vie de la foi? Pourquoi abandonnes-tu ta vie de prière? Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Et la Bible déclare que ceux qui méprisent le salut, le si grand salut, auront une rétribution. Ceux qui pensent que le salut obtenu par l'humiliation du Fils de Dieu est quelque chose de méprisable, auront leur part. Notre salut est grand. Ne méprise pas le salut obtenu au prix du précieux sang de Jésus. Qu'est-ce que tu compares? Qu'est-ce que tu compares au salut? L'église a les secrets de Dieu. Il y a des gens qui méprisent les églises. Ils comparent ça, l'église c'est rien. Moi je vais travailler dans l'entreprise, je vais être PDG. Ils ne comprennent rien. Ils méprisent l'église a le grand salut, le distributeur du salut de Jésus. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Tu regardes ça avec les yeux de pécheur. Mais si tu regardes l'église avec les yeux de Dieu, Dieu voit le grand salut de son Fils dans l'église. La Bible déclare que l'église a été rachetée au prix du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un grand salut dans l'église. Tu comprends ça? Oh, l'entreprise, oh, c'est moi je vais être PDG, je vais pas être pasteur. Va être PDG là où tu vas aller là-bas. Tu méprises le sang de Jésus. Attendons, on va voir. Il y a un grand salut dans l'église et je suis fier d'être pasteur. Je suis très fier d'être pasteur. Il n'y a rien de mieux que ça. Je suis très fier d'être pasteur. Je suis très fier d'être pasteur. Mépriser Jésus, mépriser ce grand salut, tu ne connais pas la valeur. L'univers entier ne veut pas le salut de Jésus. Ne veut pas ce que Jésus a fait. Tu vas me dire d'aller faire quoi? Tu vas comparer quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu vas comparer à ça? Qu'est-ce que tu vas comparer à ça? À ce que Jésus a fait. Ce que Dieu lui-même a fait. Aucun homme, aucun ange ne peut le faire. Aucun démon, aucun rien ne peut le faire. Seul Dieu pouvait le faire. Et il nous a donné ça gratuitement. Dieu nous a donné son Fils, Jésus de Nazareth, le Christ. Vous méprisez le salut, vous méprisez l'église, vous méprisez l'œuvre de Dieu, vous méprisez Dieu. À cause de quoi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Le salut? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Tu veux m'impressionner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu peux me donner? Le salut? L'argent? Quoi? Quand tu regardes l'église avec les yeux spirituels, tu vois clair. Quand tu regardes l'église avec les yeux d'un pécheur, tu ne vois rien. Tu penses que l'église c'est rien, c'est méprisable. Le corps de Christ, le corps de Christ, le corps de Christ est méprisable. Le corps de Christ, le corps de Christ est méprisable. Le corps de Christ, le corps de Christ est méprisable. Amen. C'est la colère sainte qui monte, excusez-moi. Le corps de Christ n'est pas méprisable. Le corps de Christ n'est pas méprisable. Le salut est grand.
Le salut obtenu par Jésus est grand et précieux. Amen. Ne vous sentez pas impressionnés, mes frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus. Je vous le dis. Ne vous sentez pas impressionnés par tous ces gens qui n'ont pas Jésus, qui viennent vous. Ne vous sentez pas du tout impressionnés. Vous vous impressionnez en quoi? Il n'a pas Jésus, il n'a pas le salut. Tu as obtenu la chose, il ne peut rien faire avec son argent là qu'il cumule, il ne peut rien faire. La mort va l'avaler. Pourquoi tu es impressionné? Tu vas m'impressionner encore. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Achète ta mort et puis viens me parler. Le corps de Christ. Nous avons vaincu la mort par Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vaincu la mort par Jésus de Nazareth, le Christ. Les chrétiens ne connaissent pas leur valeur et ils se laissent intimider par des gens à cause de l'argent. La Bible déclare que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables. Quelle chose? Pourquoi es-tu impressionné par des choses périssables? L'or, l'argent. Tu abandonnes ton salut, tu abandonnes ta foi, tu abandonnes ta vie de prière, tu abandonnes tout à cause de l'or et l'argent. Quand quelqu'un a un peu d'argent dans la poche, mais ça, je n'avais pas prévu ça pour prêcher ça aujourd'hui. Quand quelqu'un a un peu d'argent dans la poche, tu es tout de suite impressionné. Tu es tout de suite... Pourquoi? Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, quand quelqu'un a la parole de Dieu, là, je suis impressionné. Je sais qu'il a le secret de Dieu. Il a la chose de Dieu. C'est ça qui m'impressionne. Pas les Dieu. Quoi? À cet âge ici, tout ça, il reste. Qui va vivre encore 100 ans? Qui va vivre 100 ans? Même les enfants ici ne vont pas vivre 100 ans. Qui va vivre 100 ans? Tu veux me distraire. Tu veux me perdre par des choses. Tu veux me distraire. Tu vas vivre 100 ans. Tu cours, tu suis le vent. Tu veux me distraire dans ta suite du vent. Non. Non. Jésus est venu pour nous sauver. Et Jésus nous a sauvés parfaitement. Ceux qui méprisent le grand salut donné par Jésus-Christ auront leurs conséquences. Amen. Hébreux pour clôturer. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 4. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 4. Jusqu'au verset 7. Nous allons lire jusqu'aux 3 versets. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Car il est impossible, car il est impossible, car il est impossible. C'est ce que la Bible dit. Tu négliges ton salut, néglige-le. Jésus ne va plus remourir, si je dois le dire comme ça. Jésus ne va pas mourir une deuxième fois. Jésus ne va pas mourir une deuxième fois. Cette œuvre grandiose-là, Jésus ne va pas la refaire deux fois. Jésus ne va pas remourir, si je dois dire ça comme ça n'existe pas. Jésus ne va pas mourir une deuxième fois. Car il est impossible. Et nous connaissons la parole. Moi, je vais abandonner le grand salut de Jésus. Jésus n'a plus mourir. Jésus est venu pour mourir, pour me sauver. C'est une grosse œuvre, c'est un grand salut. Il a fait ça une fois pour toutes. Grosse bénédiction il m'a donné. Tu penses qu'il va refaire ça? Il t'a donné ça, tu négliges. Tu penses qu'il va refaire ça? Tu penses qu'il va refaire ça? Après avoir cru en Jésus, je vous en supplie au nom de Christ, ne tombez pas. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Après avoir cru en Jésus, allons-y jusqu'à la fin. Allons-y jusqu'à la fin. Notre salut est grand. Notre salut est grand. Le sang de Jésus est précieux. C'est pas pour rien on dit le sang précieux. Vous avez déjà réfléchi pourquoi on a appelé ce sang-là précieux? Vous passez vite. Hein? Pourquoi on appelle le sang de Jésus là précieux? Vous n'avez jamais réfléchi. Hein? Quand on dit le sang précieux, c'est précieux.
Notre salut est précieux. Notre salut est très précieux. Plus que l'or, plus que l'argent, plus que tout ce qu'il y a dans cet univers. Jésus ne va pas le refaire. Jésus ne va pas revenir pour mourir. Il va venir pour juger le monde. Il ne va pas revenir pour mourir. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Garde ton salut. Cette parole est un jugement pour nous tous qui écoutons ça ce soir. Cette parole est un jugement. Cette parole est un jugement. Pour nous tous. Pour nous tous. Pour nous tous. Après avoir cru, tu veux retomber. Tu veux retourner dans le monde. Tu veux retourner dans le monde. Tu penses que Jésus va mourir encore. Tu penses que Jésus va mourir encore. C'est ce que tu penses. Garde ta foi. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux. Ne regarde pas l'église, ne regarde pas la foi avec les yeux d'un pécheur. Ne regarde pas l'église, ne regarde pas la vie de l'église, la vie de la foi avec les yeux d'un pécheur. Regarde ça avec les yeux de Christ. Comment Christ, quand il regarde le monde, qu'est-ce qu'il valorise? Quand Christ, Jésus de Nazareth, regarde le monde, qu'est-ce qu'il valorise? Regarde, c'est comme ça que tu dois regarder la vie. Regarde ça avec les yeux de Jésus. Quand Jésus regarde le monde, c'est quoi qu'il valorise? La multinationale? Ou il valorise son église? C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas ce que j'avais prévu prêcher. Je prêche autre chose. Mais Dieu soit loué. Amen. Amen. On va prier. Vraiment, notre salut est grand, mes frères. Notre salut est très grand. Donc, quand je pense à ça, c'est ce qui fait que ça bouillonne dans mon cœur. Notre salut est très grand. Et il y a des gens qui méprisent. Et moi, je ne peux pas supporter surtout quelqu'un qui s'est dit, un païen, je ne vais pas accepter. Mais quelqu'un qui s'est dit chrétien, qui est là, oh, l'église. Mais je dis, mais ce type, soit il connaît, il ne comprend pas de quoi il parle. Il ne comprend pas de quoi il parle. Il ne connaît même pas de quoi il parle. Quand Dieu regarde le monde, c'est que toi tu valorises là. Pour lui, c'est de la boue, c'est de la fumée, c'est du pipeau, c'est rien. C'est que toi tu valorises là. Quand Jésus, qui est mort à la croix, regarde le monde, c'est que toi tu valorises là. Aucune valeur devant ses yeux. C'est pour ça que moi, quand je prie parfois pour mes enfants, je prie qu'ils deviennent pasteurs. Les gens disent, oh non, ben, moi je prie pour qu'ils deviennent pasteurs. C'est votre problème. Priez pour vos enfants pour qu'ils deviennent des magistrats. Moi je prie pour mes enfants pour qu'ils deviennent pasteurs. Moi je sais pourquoi je prie comme ça. Je sais pourquoi je prie comme ça. Chacun prie pour les choses que lui voit la valeur. Moi je connais les choses qui sont valeureuses pour moi. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Jésus nous a sauvés. Notre salut est grand. Notre salut est précieux. Notre salut est précieux, mes frères. Rendons grâce à Jésus. Rendons grâce au Seigneur. Nous prions, nous rendons grâce à Jésus pour le grand salut, pour son œuvre parfaite, son œuvre achevée, son œuvre de la croix. Nous prions au nom de Jésus.